Le Siman Shin Yud Dalet porte pour intitulé Dvarim Asurim, les choses interdites, Mishum Binyan Vestira Beshabbat, à cause de Binyan et Stira, de la construction et de la destruction Beshabbat pendant Shabbat. La construction et la destruction comptent les deux au nombre des 39 Melachot, travaux interdits pendant Shabbat. Ces deux interdits sont donc énumérés dans la Mishnah d'Afain Gimel, Amoud Aleph, dans Shabbat, et bien que dans la Mishnah, au sujet de la destruction, il ne soit pas précisé qu'on est chayav d'après la Torah, on est chayav mina Torah, lorsque l'on détruit, que si c'est al menat livnot, que si c'est à condition de construire, même si la Mishnah ne le précise pas lorsqu'elle énumère les 39 melachot, la Gemara le dit de façon explicite, plutôt d'Aflamed Aleph Amoud Bet, Tosfot sur place le font remarquer. Et la construction comme la destruction sont donc des melachot qui sont déduites des travaux qui étaient nécessaires pour la construction du Mishkan. Donc il est bien évident que la construction interdite Shabbat, on l'apprend de la construction du Mishkan, et la destruction, comme Rashi le rapporte d'Aflamed Aleph Amoud Bet, c'est parce que le Mishkan qui était portatif, qui était mobile, il était, avant d'être reconstruit lors des prochaines étapes, il était donc défait, on le détruisait entre guillemets, et il était défait dans l'optique d'être reconstruit par la suite. Au sujet de Binyan, au sujet de la construction, il y a différentes Gemarot qui sont différentes, les sujets qui traitent, qui touchent au Binyan, à la construction et à la stira, à la destruction, sont éparses dans le chasse. Il y a différents endroits dans différentes Gemarot, et ça a donné lieu essentiellement à deux compréhensions, à deux shittot, à deux grandes opinions essentielles sur ce dont parle la Torah lorsqu'elle évoque l'interdiction de binyan, de construction. Ce qui fait unanimité, c'est que le binyan, la construction, s'applique lorsqu'il s'agit d'immobilier, de ce qui est karka, de ce qui est donc le sol, ou de ce qui est mechoubar la karka, ou de ce qui est rattaché au sol, ce qui est lié au sol, qui a donc un statut d'immobilier. Par contre, au sujet de ce qui est mobilier, c'est-à-dire des kelim, des objets, il y a entre les rishonim une marloquette de fond, une discussion de fond, et on verra donc ce que le Shulchan Aruch en retient. Mais avant d'entamer le Shulchan Aruch, rapportons rapidement certaines Gemarot qui traitent donc du binyan et de la stira, de la construction et de la destruction. Le Bet Yosef, au tout début du Siman Shin Yud Dalet, rapporte des Gemarot qui disent de façon lapidaire, comme étant donc quelque chose d'absolu, En binyan vestira bakelim. Il n'y a pas de construction ou de destruction dans les kelim. C'est-à-dire que lorsque la Torah interdit la construction et la destruction, cet interdit ne porte pas sur les kelim, mais cet interdit ne s'applique que ce qui est de l'ordre du karka, michoubar la karka, c'est-à-dire de l'immobilier. Le Bet Yosef cite la Gemara dans Shabbat daf kufrav bet amud bet, ainsi que la Gemara dans Iruvin daf lamed he. On pourrait rajouter également la Gemara dans Betsa daf kaf bet amud aleph, où dans ces différents endroits, la Gemara énonce de façon naturelle, comme étant un principe à retenir, de en binyan bekelim ve en stira bekelim. Il n'y a pas de binyan ni de stira dans les kelim. D'ailleurs, certains rishonim, dont Rashi, retiennent cet enseignement comme étant absolu, c'est-à-dire que d'après Rashi et ceux qui pensent comme Rashi, à titre d'interdit de la Torah, il n'y a jamais de binyan ou de stira dans les kelim. On ne transgresse pas l'interdit de la Torah de construire ou de détruire lorsque ça s'applique sur des objets. Ça, c'est ce que pense Rashi ainsi que d'autres rishonim.
Il y a d'autres Gemarot. C'est le cas de Shabbat, Daf Kuf Bet, Amoud Bet, où il y a différentes marloktot, différentes discussions entre Rav et Shmuel. Et un des points sur lesquels Rav et Shmuel s'affrontent, c'est sur ce que la Gemara rapporte. Haïl Shufta Bekopina Demara, celui qui mettrait un petit bout de fer, une espèce de clou, pour relier le manche d'une pioche au fer de cette pioche, et donc celui qui y mettrait le fer qui va permettre de tenir de façon solide et stable le fer au manche. Rav Amar, d'après Rav, le chiyuv que la personne transgresse en faisant cela Shabbat, c'est mishum bonnet, c'est à cause de bonnet, à cause de construire. Et il s'agit ici d'un keli. La pioche, la pelle, c'est un keli. Et d'après Rav, en assemblant de cette façon le manche au fer, on transgresse l'interdiction, le chiyuv, donc c'est minatora, c'est d'après la Torah de bonnet de construire. D'après Shmuel, c'est un interdit de la Torah également, mais qui provient de Maké Bepatish. Maké Bepatish, comme on verra dans le Mishnah Brura, c'est également une des Melachot, un des interdits, des 39 interdits Shabbat, qui consiste à finaliser un travail. Ça, c'est donc une première Gemara que l'on peut citer, où il est question apparemment de binyan bakelim, il est question de construction dans les kelim. Une autre Gemara dans Iruvin, d'Aflamet Dalet, Amoudbet, on y reviendra, va servir également de source à Tosfot, aux Roches, à d'autres Rishonim, qui pensent que le binyan bakelim, la construction dans les kelim, n'est pas à exclure de façon absolue. Il y a donc certains paramètres qui font qu'on peut être concerné au titre de binyan ou de stira, de construction, de destruction, même dans les kelim, sous réserve d'être concerné par les paramètres que l'on citera, donc que rapportent entre autres Tosfot, le Roche, le Ran. Et enfin, on peut également rapporter la Gemara qui est nécessaire pour les halachot que l'on verra. C'est la Gemara dans Shabbat, Daf Kuf Mem Vav, Amoud Aleph, où il est question de faire un trou dans un objet. La Gemara dans Shabbat, Daf Kuf Mem Vav, Amoud Aleph, rapporte Tanu Rabanan, donc nos maîtres ont enseigné, il y a une braïta, En Nokvin Nekev Chadash Be Shabbat, on ne peut pas faire un nouveau trou Shabbat. Rashi rapporte sur place Bekeli, dans un keli, on ne peut pas donc faire un trou dans un keli, dans un objet. Ve'im bale osif, et s'il va rajouter dans un trou qui est déjà existant et qu'il voudrait élargir, mosif, alors là il peut rajouter. Ve'yashomri, mais il y a ceux qui disent en mosifin, qu'on ne peut pas rajouter également. Poursuit la braïta. Par contre, ils sont tous d'accord qu'un ancien trou qui aurait été bouché, on pourra le déboucher. Donc on s'en tient à cela pour l'instant de la Gemara. On verra de façon plus précise dans la halacha. Donc Seif Alev, dit le Shulchan Aruch. En binyan vestira bakelim. Il n'y a pas de construction ni de destruction dans les kelim, dans les objets. Mais attention, d'après le Shulchan Aruch, ça n'est pas absolu, comme le pense Rashi. Le Shulchan Aruch poursuit et dit va anémilé, et dans quel cas n'y a-t-il pas. Dans quel cas on n'est pas concerné ni par le binyan, ni par la stira, ni par la construction, ni par la destruction dans les objets. Chez une binyan mamash, lorsque ça n'est pas un binyan mamash, une construction mamash vraiment véritable, kegon chavit, comme une chavit par exemple, comme une cruche, précise le Rama, haga chez ena marzeket arbaim ca, qui n'aurait pas une contenance de 40 ca, c'est-à-dire dont le volume serait inférieur à 40 ca. Le Mishnah Brura rapporte que 40 ca, c'est le volume qui correspond à une ama sur une ama
pour une amas et demi, pour 3 amotes de haut, ce qui fait à peu près 1 mètre cube 50, 1 mètre cube et demi. Et dit le Shulchan Aruch, la cruche qui n'est donc pas concernée ni par le binyan ni par la stira, c'est par exemple une cruche chez Nishbera qui se serait cassée, Vedibek Shvarea Bezefet, et dont on a collé les débris Bezefet avec de la résine, avec de la colle. Alors cette cruche, qui n'est pas un binyan mamash, elle n'est pas une construction véritable, dans le sens où ça n'est finalement que des débris qui ont été recollés, on n'a pas un keli d'origine. Alors cette cruche, Yachol et Shabra, il peut la casser, Likar Maché Betocha, pour prendre ce qu'il y a à l'intérieur des aliments, au Bilvad, et à la condition, chez Lo Yechaven et Nakvan et Kev Yafé, qu'il n'est pas la kavana, qu'il n'est pas l'intention, les nakvan et kev yafé, de faire un trou qui soit un beau trou, c'est-à-dire qu'en cassant cette cruche, on n'est pas l'intention, la kavana, de faire une belle embouchure, une belle ouverture, chez là les pétards, qui soit donc une ouverture, que l'embouchure ne soit pas faite de façon appliquée, qu'on ne cherche pas en cassant à faire une belle ouverture, des imken, parce que si c'est ainsi, avalé metaken mana, il serait metaken mana, arrangerait un objet. Et être metaken mana, arranger un objet, donc créer finalement quelque chose, en l'occurrence l'embouchure, dira le Mishnah Brura, le Mishnah Brura rapporte ce que le Taz dit, que s'il s'agit d'un trou qui sert à faire rentrer et faire sortir, quand bien même il s'agit d'un trou donc qui servirait à faire entrer et faire sortir, on pourrait verser et y mettre, grâce à cette ouverture, un aliment ou un liquide, peu importe. Même si ce trou, il est fait dans une cruche qui aurait été cassée dans un premier temps et recollée, d'après le Taz, on est chayav d'après la Torah. Entre parenthèses, le Chazon Ish s'étonne sur ce Mishnah Brura. On y reviendra quand on verra le Mishnah Brura en détail. Et le terme adéquat pour un objet comme celui-là, qui a été cassé et dont on a recollé les débris, le terme adéquat, le terme qu'emploie la Gemara dans Betsa, c'est mousteki. Mousteki, Rashi explique sur place que c'est en fait le mot en arabe qui désigne justement la résine, la colle, qui permet de recoller les différents morceaux. Donc un keli, un objet qui aurait été finalement raccommodé, qui aurait été recollé, on le désigne dans la Gemara sous le terme de mousteki. Donc d'après le Taz, c'est ce que le Mishnah Brura rapporte, faire un trou qui serait à double sens, parce que le trou qui est à double sens, c'est celui sur lequel la Torah rend chayav, alors que s'il est à sens unique, s'il ne sert qu'à faire sortir ou qu'à faire rentrer, on n'est pas chayav d'après la Torah. Le Mishnah Brura rapporte au nom du Taz qu'un trou qui serait à double sens, même dans un mousteki, dans un keli comme celui-là, dans cette cruche qui aurait été raccommodée, de toute manière, on serait quand même chayav d'après la Torah. Poursuit la halakha, ava alme, imishlema, si elle est entière cette cruche. Si cette cruche c'est le keli d'origine, donc c'est l'objet d'origine qui n'a pas eu besoin d'être raccommodé, recollé, mais que c'est un binyan mamash, une cruche entière. Alors, asur les chavra, il est interdit de la casser, afilu be'inyan she'eno sekeli, quand bien même, en la cassant, on n'en ferait pas un keli, on ne rendrait pas keli. Ça, cette opinion, ce que tranche le Shulchan Aruch, s'aligne sur l'opinion de Tosfot, sur ce que Tosfot explique, à savoir que, en effet, la Gemara dit de façon qui semble être absolue, en binyan vestira bekelim, il n'y a pas de binyan ni de stira dans les kelim, c'est ce que pense Beth Hillel dans Betsa. Ça, dit Tosfot, ça se limite à certains kelim, à certains cas. En l'occurrence, ce dont parlait la Gemara dans Betsa, il s'agissait d'une menorah qui était en différents morceaux, il s'agissait là-bas simplement de remettre les morceaux en place, ou bien de remettre la porte d'un keli, c'est-à-dire une boîte, une caisse, dont la porte se serait désemboîtée. Alors remettre cette porte, en effet, ne fait pas transgresser l'interdiction de construire, parce que
c'est pas d'une construction importante qu'il s'agit. Par contre, dit Tosfot le rapporte à différentes reprises, dans Shabbat, Daf Kuf Bet Amud Bet et ailleurs, que un binyan, une construction, dans un keli, qui nécessiterait chizouk ve'omanut, qui nécessiterait de le faire de façon particulièrement solide, ou bien qui nécessiterait omanut, un certain savoir-faire, un art, c'est-à-dire que c'est une façon professionnelle de faire, alors là, même dans les kelim, il y aurait l'interdiction de la Torah de binyan, de construction. Ce qui n'est pas le cas dans le karka, dans l'immobilier, où une construction, quelle qu'elle soit, elle rend déjà chayav à titre de binyan. Et Tosfot s'appuie sur la Gemara qu'on a citée au début, celle à propos de laquelle Rav disait que en fixant le manche d'une pioche au fer de cette pioche, en y mettant justement un bout de fer qui va tenir, qui va serrer, qui va donc tenir de façon, qui va rassembler de façon solide, bechizouk, fort, ce manche à cette pioche, d'après Rav, on était chayav au titre de bonnet, bien qu'il s'agissait là-bas d'un keli. Par conséquent, dit Tosfot, casser une cruche qui serait entière, qui serait d'origine, c'est interdit, parce que cette cruche a le statut de keli binyan mamash, et dans certains kelim, s'applique l'interdiction de binyan comme de soter. De toute façon, les deux vont ensemble. Il y a destruction là où il y a construction. Et Tosfot se servent également de la Gemara dans Iruvin, d'Aflamet Dalet Amud Bet, au sujet de la Mishnah, qui, dans le Mahalar, dans la démarche de la Gemara, il en ressort que la Gemara considère que casser une caisse dans laquelle aurait été placé le Iruv, c'est le sujet dont il est question là-bas, en tout cas qu'il en ressortirait de la démarche de la Gemara que casser une caisse pose problème, soit interdit. Et Tosfot disent en effet, casser une caisse qui est une caisse d'origine, qui est un keli, alors c'est interdit parce que binyan et stira peuvent s'appliquer dans les kelim. Et par conséquent, Tosfot diront également, Tosfot et ceux qui pensent comme Tosfot, que la Gemara dans Shabbat, une Mishnah dans Shabbat, il y a une Mishnah la Mishnah dans Shabbat, Dafkuf Mem Vav Amud Aleph, qui rapporte que Shover Adam et Techavit, les Chol et Menagrogrot, qu'un homme peut casser une cruche pour manger les gros grottes, les figues qui seraient à l'intérieur. Cette permission de la Mishnah ne concerne qu'une cruche qui serait mousteki, qui serait justement une cruche qui aurait été cassée dans un premier temps et qu'on aurait rassemblé, dont on aurait rassemblé les débris. Ça, c'est donc l'opinion de Tosfot et c'est ce que tranche le Shulchan Aruch. Entre parenthèses, le Korban Netanel pose la question sur le Shulchan Aruch. Le Korban Netanel s'étonne sur le Shulchan Aruch que le Shulchan Aruch n'ait pas tranché selon le principe qu'il a lui-même donné avant d'établir, de rédiger le Shulchan Aruch, que lorsqu'il y avait d'entre le Rif, le Rambam et le Rosh, deux d'entre eux qui tranchaient dans un sens, alors le Shulchan Aruch s'alignerait sur cette opinion. Parce que, en l'occurrence, le Rif, comme le Rambam, bien que certains contestent que le Rambam pense également que En Binyan Vestira Bekelim de façon absolue, en tout cas, le Rif et le Rambam, apparemment, tranchent de façon absolue, comme Rashi, qu'il n'y a pas de Binyan ni de Stira dans les Kelim. Le Rosh retient que ça peut se poser, comme on l'a expliqué dans l'opinion de Tosfot. En tout cas, le Korban Netanel s'étonne sur le Psak, donc sur la halakha qu'a retenu le Shulchan Aruch. Poursuit le Shulchan Aruch. Va filou nekev be'alma, et même un trou, un simple trou, asur linkov ba mechadash, il est interdit de trouer mechadash de façon nouvelle, c'est-à-dire dans cette cruche, y faire un trou qui n'était pas là auparavant, il ne s'agit pas d'un trou qui aurait été bouché, donc débouché, mais faire un nouveau trou, c'est également interdit. Va filou yeshba nekev chadash, et même s'il y a un nouveau trou, même s'il y a un trou qui est déjà là en tout cas, im lehar chivo, si c'est pour l'élargir, si on voudrait l'élargir, assour, c'est interdit. Donc c'est donc la braïta qu'on a rapportée dans Shabbat, Dafkuf Mem Vav.
Haga, le Rama rajoute et vient en cela expliquer l'opinion du Shulchan Aruch que élargir ce trou c'est interdit ou bilvad shit kaven nechar, seulement s'il a l'intention de cela, seulement si cet élargissement de ce trou est recherché, il est voulu. Donc c'est ce que le Rama rapporte, mais comme le Mishnah Berurah l'explique, c'est ce que le Rama rapporte pour expliquer l'opinion du Shulchan Aruch, mais le Rama lui-même ne sera pas d'accord avec cela, comme on le verra juste après. Veimaya sakin taku amerev Shabbat bachavit. Et s'il y avait un couteau qui était planté, merev Shabbat, donc depuis la veille de Shabbat, avant Shabbat, bechavit dans une cruche, mutar leotzio veleachniso, il est permis de le faire sortir et de le faire rentrer, donc de l'enlever et de le replanter à nouveau. Sheare, puisque enomit kaven neosif, il n'a pas la kavana, l'intention de rajouter dans ce trou, dit le Shulchan Aruch. C'est ce qu'avait précisé le Rama dans l'opinion du Shulchan Aruch. Puisque, en enlevant ce couteau qui avait été planté avant Shabbat dans une cruche, et en l'enlevant, on va fatalement élargir un peu le trou parce que il n'avait été planté qu'une fois avant Shabbat, donc en le retirant, ça va forcément élargir encore un peu, et en le replantant par la suite, ça risque également d'élargir un peu. De toute manière, c'est moutard du Shulchan Aruch, puisque on n'a pas la kavana, l'intention d'élargir. Ce à quoi le Rama rajoute, et conteste en cela l'opinion du Shulchan Aruch, Vedavka, ça c'est précisément cette possibilité de le re-rentrer pendant Shabbat, ça n'est que si, chez Otsio Gamken Pa'amachat mi beodium, que s'il l'a sorti également, au moins une fois mi beodium, quand il faisait encore jour, c'est-à-dire avant Shabbat. C'est-à-dire que, d'après le Rama, le couteau qui est planté dans cette cruche ne peut être sorti, dégainé de cette cruche, que si avant Shabbat il a non seulement été planté, mais également enlevé, et donc il y a été remis avant Shabbat. Donc il y a déjà eu un aller-retour qui a permis que le trou de cette cruche, la fente qui a été réalisée dans cette cruche, soit un minimum élargi, de sorte à ce que, en l'enlevant pendant Shabbat, on ne l'élargisse pas encore obligatoirement. Aval, mais Imlo tziu mi beodium, s'il ne l'a pas sorti ce couteau mi beodium avant Shabbat, donc après cet aller-retour, Assour, c'est interdit de le sortir pendant Shabbat, Deave psik recha, parce que c'est un psik recha, littéralement psik recha, ça veut dire couper la tête. Des ose nekev ou petar lechavit, qu'il va faire un trou et une ouverture à cette cruche, qui va élargir la fente de cette cruche. Psikrecha, comme on l'a dit, littéralement ça veut dire couper la tête. C'est une expression dont on se sert dans la halacha, qui est tirée de l'exemple que donne la Gemara au sujet d'une action qui en théorie serait permise, mais qui fatalement, obligatoirement, entraîne une seconde action qui elle est interdite. Ce dont parle la Gemara, c'est par exemple le cas d'un père qui, pour distraire son fils, pour amuser son fils, voudrait lui donner une tête de coq pour jouer avec, c'était les jeux d'époque, et dit la Gemara, s'il coupe la tête du coq, psikreché velo yamut, il va couper la tête du coq, mais le coq ne va pas mourir. Bien évidemment qu'en coupant cette tête, même si toute l'intention, ça n'est que de permettre au fils de jouer, ça entraîne fatalement la mort du coq. Or, tuer le coq ou faire saigner un autre animal est un interdit de Shabbat. Donc, de façon générale, lorsque la halacha veut parler d'un cas où on ferait une certaine action qui, en théorie, ne poserait pas de problème, mais qui fatalement entraînerait un interdit, on emploie cette expression-là de psikrecha, de couper la tête. Et dit le Rama, si le couteau qui a été planté avant Shabbat n'a pas été également sorti au moins une fois avant Shabbat, alors on ne pourra pas l'en sortir que pendant Shabbat, parce que là, psikrecha, c'est fatal, que en sortant, en retirant ce couteau de la cruche, on élargisse la fente de cette cruche, et donc il y a un psikrecha, on va élargir ce trou, ce qui pose problème. Et ça, c'est l'opinion, c'est ce que rapportait le Troumat Adeshen, que le Bet Yosef citait. Et pour mieux comprendre ce point, rapportons rapidement ce que la Gemara dans Shabbat rapporte. Shmuel dit dans la Gemara d'Afnun Amoud Bet, au sujet d'un couteau
qui serait planté entre des briques, donc entre des deux rangées de briques d'un mur, Shmuel dit que ce couteau, si avant Shabbat il a été justement planté, retiré et replanté, on pourra l'en retirer à nouveau pendant Shabbat, parce que comprend, explique le Troumat Hadeshen, le Mordechai, en fait le Beth Yosef rapporte le Troumat Hadeshen qui cite lui-même le Mordechai et qui permet de retirer un couteau qui aurait été planté dans une cruche. D'après le Troumat Hadeshen, le Mordechai ne permet de retirer le couteau qui a été planté de cette cruche que si, comme c'est le cas dont parle Shmuel dans la Gemara, parce que le Mordechai cite ce cas de Shmuel au sujet du couteau planté dans le mur, donc d'après le Troumat Hadeshen, le Mordechai n'aurait permis de retirer le couteau dans la cruche que si ça a également été retiré au moins une fois avant Shabbat, parce que dans le cas contraire, ce serait un psikerecha, donc ce serait obligé que la fente soit élargie, et même si ce serait des lonichale, ça ne l'intéresse pas particulièrement à ce que la fente soit élargie. De toute manière, ce serait interdit. Comprend le Troumat Hadeshen, le Mordechai. Donc, et ça, c'est ce que le Rama tranche. Donc, le Rama tranche que même lorsqu'on est concerné par un psikerecha, c'est-à-dire en l'occurrence, dans notre cas à nous, un trou qui va être élargi, mais qui n'est qu'un interdit des Rabbanan dans le cas en question, et que l'onichale, que ça ne l'intéresse même pas, il n'a aucun intérêt dans cela, de toute manière c'est assour, c'est interdit. Le Beth Yosef conteste cette compréhension du Mordechai, conteste la compréhension du Troumat Hadeshen, et le Beth Yosef, parce qu'il faut voir en fait, il rapporte la suite de la Gemara, on ne va pas rentrer là-dedans maintenant, mais en tout cas le Beth Yosef retient que la permission du Mordechai de retirer ce couteau qui était planté dans cette cruche s'applique même lorsque ça n'a été planté qu'une seule fois pendant Shabbat et que ça s'est donc retiré pour la première fois pendant Shabbat, parce que même si fatalement ça va élargir le trou, c'est un psikerecha des Rabbanan, des lonichale, c'est un psikerecha, donc c'est fatal que ça s'élargisse, mais ça n'est qu'un interdit des Rabbanan, l'élargir le trou ça n'est qu'un problème des Rabbanan, des Chachamim, pas de la Torah, et l'onichale ça ne l'intéresse pas, et dans ce cas, dit le Beth Yosef, c'est moutar, c'est permis. Le Taz, le Mishabura rapporte le Taz, et il rapporte également le Magan Avraham, et chacun dit la chose suivante. Le Taz dit que Meikar Adin, on pourrait même permettre de retirer le couteau d'un mur, même si ça n'a été planté que pour la première fois avant Shabbat dans le mur, et que ça n'a pas été retiré de ce mur, parce que là aussi, bien que ce soit de l'immobilier, apparemment un tout petit trou dans un mur qui est d'immobilier, ce serait un interdit de la Torah. Dit le Taz, dans le cas, ça ne serait pas un interdit de la Torah parce que ce ne serait que melacha she'ena tzricha legoufa. C'est encore une notion importante qui signifie la chose suivante, une melacha she'ena tzricha legoufa qui n'est pas nécessaire en soi, c'est-à-dire ce trou n'est absolument pas le but recherché. C'est vrai que fatalement ça va élargir le trou, mais ça n'est absolument pas recherché. L'exemple que rapporte la Gemara à différentes reprises de melacha she'ena tzricha legoufa, donc sur lequel on est patour, en tout cas tranche le Shulchan Aruch, on est patour, selon l'opinion de Rabbi Shimon dans la Gemara, ce serait chofer gouma ve'enot tsarich ela la'afara, celui qui creuse un trou mais qui n'a besoin que de la terre qu'il récupère, c'est-à-dire faire un trou dans un jardin par exemple, ce serait chayav, c'est un interdit de la Torah, on est chayav à titre de choresh, de labourer. Mais si la raison pour laquelle la personne fait ce trou, pas pour le trou, mais pour prendre de la terre pour recouvrir une saleté par exemple, donc il est chofer gouma, il creuse un trou c'est vrai, mais enot tsarich ela la'afara, il n'a besoin que de la terre. Donc le trou en soi, c'est une melacha she'ena tzricha legoufa. C'est une melacha, c'est-à-dire ce fait d'avoir labouré, c'est une melacha qui n'est pas nécessaire en soi. Il n'y a aucune recherche de labour dans ce qu'il est en train de faire. Il est simplement en train de prendre de la terre pour couvrir une saleté, mais en prenant cette terre, fatalement, il va faire un trou. Donc là, c'est melacha she'ena tzricha legoufa. Et d'après la Torah, d'après Rabbi Shimon en tout cas,
on n'est pas tour là-dessus, donc ce n'est qu'un dérabanan. Raison pour laquelle, dit le Taz, en théorie, même retirer le couteau du mur alors qu'il n'aurait été planté que pour la première fois pendant Shabbat et qu'on le retirerait pendant Shabbat, il n'aurait été planté pour la première fois qu'avant Shabbat et on le retire pendant Shabbat pour la première fois, puisque c'est Melacha et Natzecha Legoufa, l'élargissement de ce trou, alors ça n'est qu'un dérabanan, c'est un psychréché dans un Issour dérabanan. Et par contre, on pourrait même permettre, dans ce cas-là, au niveau du din, le Taz ne permet pas, il ne permettra que de retirer d'une cruche, et encore s'il y a un Tzorer Gadol, un grand besoin. Le Magen Avraham lui dit, le Magen Avraham comprend le Trumat HaDeshen différemment, et dit que le Trumat HaDeshen permet, donc il comprend différemment du Rama en tout cas, que le Trumat HaDeshen permet Psikreché des Lonichale dans un dérabanan, comme tranche le Bet Yosef, le Shulchan Aruch, mais le Magen Avraham conteste cette opinion, comme le Mishnah Berurah le rapportera, et le Magen Avraham rajoute, comme le Taz, que d'après la Lacha, on aurait également pu retirer du mur, parce que c'est donc, comme on l'a dit, quelque chose sur laquelle il n'a pas la kavana, d'avoir chez Nomit Kaven, on n'a pas la kavana d'élargir le trou, et c'est Melacha Shenatzecha Legoufa, une Melacha qui n'est pas nécessaire en soi, et en plus on est Mekalkel, on abîme, donc des Tsiroufim, des cumuls de raisons qui viendraient permettre. Le Mishnah Berurah rapporte donc ces deux opinions du Taz et du Magen Avraham.